c'est que les articles de vérification, vous aussi, vous avez l'obligation d'être transparent avec vos lecteurs. On observe, comme tu l'as dit, et quand on observe ici, qu'est-ce qu'on voit? Cet atelier rentre dans le cadre de notre projet dénommé Bembéré Vérif, qui veut dire Bembéré Vérification, un projet que nous avons lancé depuis 2019 qui consiste à traquer les fake news sur les réseaux sociaux. Et donc la seconde phase consiste à former des journalistes, des enseignants qui après vont restituer cette formation aux élèves et aussi former les administrateurs de groupes WhatsApp et de pages Facebook qui sont aussi des endroits propices à la circulation de ces fake news. Donc durant 3 jours, 25 participants, 15 journalistes vont prendre part à cette formation qui consiste à se familiariser avec les techniques et les outils qui permettent de lutter contre les fake news. Et au fait, la formation va se passer à 3 endroits, c'est-à-dire en fonction des moyens mis à notre disposition par le bailleur. On va le faire à Bamako, à Mopti et à Sikasso. Donc la particularité de Mopti, c'est que les participants viendront de tous les cercles de la région de Mopti, notamment Koro, Bankas, Djéné. Et pour la phase de Sikasso, les participants viendront de la ville de Sikasso, de Bougouni et de Koutiala. Donc la formation aura lieu dans ces 3 localités du Mali. Donc au total, c'est 75 personnes que nous allons former. L'objectif, c'est de les doter des outils, des techniques pour qu'ils puissent vérifier les informations avant de les partager. Parce qu'ils constituent une couche de personnes qui diffusent des informations et des personnes qu'on écoute. Donc nous pensons que si ces personnes-là sont outillées dans la vérification des informations qui circulent en ligne, elles peuvent participer à la lutte contre la désinformation, en plus du travail de fact-checking que nous faisons tous les jours. Le dispensaire déjà, c'est de connaître les fausses informations, de pouvoir les expliquer aux participants et de leur expliquer les méthodes, les bases de fact-checking, les méthodes qu'on utilise et les outils disponibles gratuitement, très souvent en ligne, qui permettent de vérifier une vidéo, une photo et de vérifier l'authenticité d'un site internet, comment recouper l'information. Voilà, c'est quelques-unes des notions, des bases qu'on essaie de partager avec les participants pour qu'ils puissent, à leur niveau et aussi, à vérifier les informations avant de les partager dans leur groupe WhatsApp et permettre aux journalistes qui sont très suivis parfois sur les médias sociaux de ne pas tomber dans les pièges des fausses informations et permettre aux enseignants là d'organiser des sessions de restitution auprès des élèves pour qu'on puisse amener quand même les élèves aux différents lycées à comprendre ces phénomènes-là pour qu'eux aussi à leur niveau ne puissent pas tomber dans les phénomènes. Et ces élèves-là peuvent sensibiliser aussi leurs parents à la maison. À travers cette formation, nous venons de savoir comment traiter, comment authentifier une information, c'est-à-dire faire la part entre le vrai et le mauvais. Donc je pense que nous en servirons pour pouvoir informer la population, pour pouvoir donner la vraie information à la population, car la mauvaise information passe généralement par les réseaux sociaux. Donc dans nos organes de presse, nous ferons en sorte que les membres de la rédaction sachent comment vérifier l'information, comment authentifier une information avant de la diffuser. Donc ça nous sert et nous allons y faire notre cheval de bataille pour que la population puisse être mieux édifiée. Aujourd'hui, tous les étudiants, je peux dire comme ça, mais ou bien à 80% des étudiants élèves ont un téléphone et ils se connectent pour faire des recherches. Donc si nous, en tant que professeurs, on a aussi des notions élémentaires pour les informer davantage. S'ils ont une méthodologie, une technique de savoir si une information est authentique ou bien fausse, donc je crois que c'est un atout. C'est une formation qui nous permettra, nous, en tant que journalistes, de pouvoir donner la bonne information, ce qui répond à l'éthique journalistique. En tant que journalistes, nous devrions être aptes à donner la bonne information, crédible et vérifiée. Alors cet atelier va nous permettre de valider ça. Je demande à tous ceux qui ont suivi cette formation et à tous ceux qui n'ont pas suivi cette formation de prendre en compte ces genres d'ateliers, de faire preuve de bon sens et de participer à ces genres de formations. Parce que ces genres d'activités nous permettent de nous valoriser. Parce qu'un journaliste qui donne la bonne information, il a toujours la voix du public. Qui se consacre uniquement à ça.